Tu es en soirée avec des amis et soudain, son revient dans la conversation. Pas une fois, pas deux, mais 3 fois en 5 minutes. Tu remarques que ta copine ou une amie raconte un détail que tu avais oublié. Comment tu as réagi quand le serveur a renversé le verre ou la façon dont tu as tenu la porte? Elle parle de toi comme si tu étais un personnage de série avec des anecdotes que toi-même tu ne te rappelles pas. Et à chaque fois, ses amis hochent la tête, sourient, posent des questions. Tu te demandes, pourquoi est-ce qu'elle passe autant de temps à parler de moi? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça veut dire qu'elle est amoureuse? La réponse est plus profonde que tu ne le penses. Ce n'est pas juste de la fierté ou de l'excitation. C'est un mécanisme psychologique puissant, ancré dans notre besoin d'appartenance et de validation sociale. Et si tu comprends ce mécanisme, tu peux non seulement lire ses sentiments, mais aussi renforcer la connexion entre vous. Dans cette vidéo, tu vas découvrir le vrai sens derrière le fait qu'une femme parle de toi à ses amis. Tu vas comprendre pourquoi elle le fait, ce que ça révèle sur son attachement, et surtout, comment utiliser cette information pour solidifier votre relation. Pas de conseils vagues, tu auras des techniques concrètes, des phrases exactes à utiliser et des signaux à observer pour savoir où tu en es. On entend souvent dire « si elle parle de toi à ses amis, c'est qu'elle t'aime ». C'est vrai, mais c'est incomplet. En réalité, ce n'est pas un simple indicateur d'amour, mais un processus de validation sociale bien plus complexe. Beaucoup pensent que c'est un signe de jalousie ou d'insécurité qu'elle vérifie auprès de ses amis si tu es assez bien, ou au contraire, que c'est une preuve irréfutable qu'elle est totalement amoureuse. Ces deux interprétations sont trop simplistes. La vérité, c'est que parler de toi à ses amis remplit plusieurs fonctions psychologiques à la fois. Cela peut être un test social, une recherche de validation, un renforcement de liens ou une manière de s'approprier la relation. Chaque femme a des motifs différents selon son style d'attachement, sa personnalité et la phase de la relation. Par exemple, une femme avec un attachement anxieux va parler de toi à ses amis différemment qu'une femme avec un attachement sécurisé. L'une cherchera des confirmations que tu es fiable, l'autre célébrera simplement la connexion. Et toi, tu peux apprendre à distinguer ces signaux. Le mécanisme caché derrière ce comportement s'appelle la validation sociale. Une étude menée par Diane Felmy à l'Université de Californie a montré que les partenaires amoureux parlent de leur relation à leurs amis pour renforcer leur propre sentiment de sécurité et pour intégrer socialement le partenaire dans leur réseau. En racontant des anecdotes sur toi, elle ne fait pas que partager des nouvelles. Elle teste la réaction de son groupe, cherche une approbation implicite et solidifie l'idée que vous formez un « nous ». C'est un processus inconscient. Quand elle dit « il a fait ce geste hyper attentionné », elle observe si ses amis valident ce comportement. Si elle sourit, disent « oh, c'est trop mignon », elle reçoit une récompense sociale. Cela renforce son désir de rester avec toi. Inversement, si ses amis sont neutres ou négatives, cela peut créer un doute. Mais dans la plupart des cas, une femme amoureuse ne parle de toi que si elle sent que la relation est prometteuse. C'est un investissement social. Elle t'introduit dans son cercle intime. Prenons un exemple concret. Sarah, 32 ans, architecte à Lyon, est en couple avec Thomas depuis 4 mois. Un soir, elle dîne avec ses 2 meilleures amies, Sophie et Camille. La conversation tourne autour des relations. Sarah dit « Tu sais Thomas, l'autre jour on était au marché et il a vu une dame âgée qui avait du mal à porter ses courses. Il s'est arrêté, il l'a aidée et il a même refusé qu'elle le remercie. Ensuite, il a acheté des fraises et on a fait une tarte. » Sophie sourit. « Il a l'air vraiment doux. » Camille demande « Et il s'entend bien avec tes parents ?» Sarah répond « Oui, il a appelé ma mère pour son anniversaire tout seul. » Les 2 amies échangent un regard. Sarah se sent rassurée. Ce moment peut sembler banal, mais il est crucial. Sarah ne raconte pas juste des faits. Elle présente Thomas comme quelqu'un de bienveillant qui s'intègre dans son monde. Elle cherche une validation implicite de ses amis. Le fait qu'elles réagissent positivement renforce son engagement. Si elles avaient froncé les sourcils, elle aurait peut-être remis en question la relation. Mais il y a plus. Quand elle parle de toi régulièrement, elle crée un mythe relationnel, une narration partagée qui rend la relation plus réelle et plus solide. Ses amis deviennent des témoins de votre histoire.
Elles se souviendront de l'anecdote des fraises et de l'appel à la mère. À force, tu deviens un personnage familier dans leur vie, même sans être présent. Cela crée un réseau de soutien autour de votre couple. Comment appliquer ça dans ta vie ? Observe la fréquence et la qualité des récits. Si elle raconte des détails positifs sur toi à ses amis, c'est excellent signe. Mais si elle ne parle jamais de toi, ou seulement pour se plaindre, c'est un drapeau rouge. Tu peux aussi provoquer ces discussions. En te montrant attentionné, en créant des anecdotes mémorables, tu lui donnes du matériel à partager. Mais attention, ne fais pas ça de manière mécanique. L'authenticité compte. Ce que tu dois comprendre, c'est que ce comportement a des conséquences profondes. Premièrement, cela renforce le lien entre elle et ses amis, ce qui est bénéfique pour son bien-être, donc pour votre relation. Deuxièmement, cela augmente son investissement émotionnel. Chaque fois qu'elle te raconte à ses amis, elle s'engage un peu plus. Troisièmement, cela crée un filet de sécurité sociale. Si un jour vous avez un conflit, ses amis seront plus enclines à te défendre parce qu'elles te connaissent à travers ces récits. Mais il y a un piège. Si elle parle trop de toi de manière idéalisée, elle peut construire des attentes irréalistes. Ou si elle parle de toi uniquement pour te critiquer, cela peut miner la relation à long terme. L'équilibre est clé. Alors, comment utiliser ce mécanisme pour renforcer votre relation ? Voici 3 techniques concrètes. La première technique, créer des anecdotes clés. Ce sont des histoires courtes, positives et mémorables que tu peux vivre avec elle. Par exemple, lors d'un dîner, raconte une histoire drôle sur toi-même qui montre une qualité. Elle la répétera à ses amis. Mais mieux, provoque des situations qui deviendront des anecdotes. Un pique-nique surprise, un geste attentionné inattendu. L'objectif est que ces moments soient si marquants qu'elle ne puisse pas s'empêcher d'en parler. Exact words. Et si on faisait un truc un peu fou ce week-end ? Je vais t'emmener dans un endroit que tu n'as jamais vu. Ensuite, fais en sorte que ce soit mémorable. La deuxième technique, la validation indirecte. Quand elle te dit que ses amis ont parlé de toi, ne sois pas simplement flatté. Pose une question ouverte. Par exemple, dis « Qu'est-ce qu'elles ont dit exactement ?» Cela montre que tu es intéressé par leur avis et cela l'encourage à te partager plus. Ensuite, ajoute « C'est important pour moi que tes amis m'apprécient parce qu'elles comptent pour toi. » Cette phrase valide son groupe social et renforce ton intégration. La troisième technique devient un sujet positif par défaut. Sois cohérent dans ta fiabilité, ta gentillesse, ton humour. Si tu es imprévisible ou négatif, elle parlera de toi mais sur un ton moins favorable. Pour maximiser les chances qu'elle parle de toi positivement, sois la meilleure version de toi-même, surtout en présence de ses amis. Un simple geste, comme lui tenir la porte ou écouter attentivement ses amis, sera rapporté. Exact words. Tu sais, j'ai vraiment aimé discuter avec Sophie. Elle a une perspective intéressante sur le travail. Cela montre que tu t'intéresses à son réseau. Tu pourrais te dire, mais si elle ne parle pas de moi du tout, est-ce que ça veut dire qu'elle ne m'aime pas ? Pas nécessairement. Certaines femmes sont très privées et ne partagent pas leur vie amoureuse, même si elles sont très amoureuses. D'autres peuvent être dans une phase d'observation. Observe plutôt comment elle réagit quand ses amis évoquent. Si elle sourit, rougit ou devient plus animée, c'est bon signe. Autre objection, et si elle parle de moi pour se vanter ? C'est souvent un signe d'insécurité, mais aussi d'investissement. Elle veut que ses amis valident que tu es un bon parti. Tant que c'est positif, c'est un bon signe. Attention, ne tombe pas dans le piège de vouloir contrôler ce qu'elle raconte. Ce serait contre-productif. Laisse-la libre de partager et concentre-toi à être une personne qui inspire des histoires positives. Si tu sens qu'elle ne parle jamais de toi, tu peux lui demander délicatement. Est-ce que tes amis savent qu'on se voit ? La réponse t'en dira long. Pour conclure, quand une femme amoureuse parle de toi à ses amis, elle ne fait pas que jacasser. Elle construit un pont entre son monde et toi. Elle teste, valide et renforce les fondations de votre relation. La prochaine fois que tu entends ton dans une conversation entre filles, ne souris pas bêtement. Écoute, analyse et remercie-la d'investir dans votre histoire. Et toi, as-tu déjà remarqué ce comportement ? Partage ton expérience en commentaire. Et si tu veux décoder d'autres signes subtils, abonne-toi et active la cloche.